Dans la salle silencieuse, une voix s'élève, claire, tranchante, presque insolente de lucidité. Et chaque mot tombe comme une phrase anatomique. L'apprentissage n'est pas une opinion, ce n'est pas une mode pédagogique. C'est un processus biologique, aussi inflexible que la digestion, aussi universel que la respiration. Tu peux changer les méthodes, les tableaux, les salles de classe, les discours. Tu peux couvrir les murs d'écran tactiles, distribuer des tablettes comme des hosties numériques, promettre la révolution éducative à chaque rentrée. Mais tu ne changeras pas les lois du cerveau. Et partout où l'on a injecté le numérique à haute dose, le verdict est sans appel. Les capacités cognitives s'effondrent. Attention, mémoire, raisonnement, imagination, tout recule. C'est l'illusion numérique, le grand mensonge scintillant de notre siècle. Pourtant l'humain persévère avec une obstination qui force l'admiration tragique. Il sait que le sucre le détruit et il en redemande. Il sait que l'alcool le ruine et il lève son verre. Il sait que les écrans abrutissent les enfants et il leur offre une tablette pour leur avenir. Car l'homme est ainsi fait, plus une chose lui fait du mal. En plus il invente des théories sublimes pour justifier sa propre perte. Il crée des experts, des rapports, des influenceurs, des ministres qui parlent de transformation digitale. Tout cela pour ne surtout pas regarder la vérité nue. On ne triche pas avec la biologie, les enseignants le savent, les neuroscientifiques. Le crime et leur voix sont noyés sous le vacarme, les marchands de solutions miracles et des idéologues qui préfèrent une belle théorie à la réalité d'un enfant qui ne sait plus lire ni se concentrer. Oh triste humanité, tu cours après l'illusion comme un drogué après sa dose, convaincu que cette fois-ci la machine te rendra plus intelligent. Elle ne te rendra que plus docile, en plus de distrait, plus vite que ceux qui persistent à numériser l'âme des enfants. Se souviennent de ceci, le cerveau n'est pas une application à mettre à jour, c'est un organe vivant. Et comme tout organe maltraité, il finit toujours par se venger lentement, en silence, et sans appel, sans retour en arrière, perdu pour toujours.